avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en trombe sur la ville ce soir-là. Les rues étaient glissantes, et le vent hurlait entre les gratte-ciel comme un avertissement silencieux. Elle courait, le cœur battant, pour rattraper son bus, ses chaussures trempées et son manteau collant à sa peau. Soudain, un cri perça le vacarme de la tempête. Au coin de la rue, un vieil homme avait trébuché sur le trottoir glissant et semblait sur le point de tomber sous les roues d'une voiture qui arrivait à toute vitesse. Sans réfléchir, elle se précipita, attrapa son bras et le tira juste à temps. Le choc fut violent, la pluie lui fouettant le visage, mais l'homme était sain et sauf. Essoufflée, elle recula d'un pas, regardant le vieil homme avec inquiétude. Ses yeux étaient d'un bleu perçant, empreints de sagesse et de solitude. Il sourit faiblement, presque comme s'il lui devait une dette éternelle. « Merci. » murmura-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « Vous m'avez sauvé la vie. » Elle haussa les épaules, gênée, ce n'est rien, n'importe qui l'aurait fait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme venait de faire un choix qui allait bouleverser son existence pour toujours. Ce sauvetage, un geste simple et spontané, allait bientôt lui ouvrir les portes d'un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé, un monde de pouvoir, de fortune et de responsabilités inimaginables. Et dans le silence de cette nuit pluvieuse, une destinée venait de se sceller. Le lendemain matin, elle se réveilla comme d'habitude, croyant que sa vie continuerait de manière monotone. Étudiante ou jeune professionnelle, selon ce que tu veux, elle menait une existence simple, appartement modeste, travail ordinaire, rêve modeste. Mais ce jour-là, une lettre attira son attention, déposée sur le paillasson, scellée avec un cachet rouge élégant. Intriguée, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un papier luxueux détaillait une invitation à rencontrer un représentant légal du vieil homme qu'elle avait sauvé. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les mots. « Vous avez sauvé la vie de Monsieur Jonathan Whitmore. En reconnaissance de votre courage et de votre générosité, il a décidé de vous léguer une partie substantielle de ses biens et de sa fortune. Veuillez vous présenter à son domicile privé pour les formalités. » Elle relut la lettre plusieurs fois, pensant à une erreur ou à une blague. Mais quelque chose dans la précision et le sérieux du ton la fit frissonner. Jonathan Whitmore. Le nom lui semblait presque irréel, un homme discret, presque invisible dans les médias, mais dont la réputation de milliardaire et philanthrope parcourait les cercles financiers et industriels du pays. Quelques heures plus tard, elle se retrouva devant une immense villa moderne, gardée par des agents silencieux. Elle était nerveuse, ses mains tremblaient légèrement. À l'intérieur, le vieil homme l'attendait, assis dans un fauteuil en cuir, un sourire chaleureux sur le visage. « Bienvenue, » dit-il doucement. « Je suppose que vous ne vous attendiez pas à une telle visite. » Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots. « Je vous dois ma vie, » poursuivit-il. « Et je crois qu'un tel acte ne peut rester sans conséquence. Vous méritez d'avoir les mêmes chances que ceux qui naissent dans la richesse. » Elle comprit alors que sa vie venait de basculer. Les centaines de milliards, les entreprises, les propriétés, tout cela allait désormais faire partie de son existence. Mais avec cette richesse soudaine venait aussi la responsabilité, les regards, et surtout, la nécessité de naviguer dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Et, sans qu'elle le sache encore, ce cadeau inattendu serait le début d'une série de défis, de rencontres et de découvertes qui transformeraient sa vie bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de surprises. Elle avait à peine eu le temps de digérer l'information que la fortune de Jonathan Whitmore était désormais officiellement à elle. Les comptes bancaires, les propriétés, les entreprises, tout était transféré à son nom. Elle se sentait à la fois excitée et dépassée. Le premier choc fut la villa où elle se trouvait encore, désormais temporairement son domicile. Chaque pièce respirait le luxe, du marbre étincelant aux œuvres d'art accrochées au mur, sans parler de la bibliothèque gigantesque remplie de volumes rares et anciens. Elle marcha lentement, touchant les objets comme pour vérifier qu'ils étaient réels. Le vieil homme, Jonathan, lui expliqua patiemment le fonctionnement des entreprises et des investissements. Vous avez hérité de biens dans plusieurs secteurs, immobilier, technologie, finance. Mais sachez que la richesse n'est rien sans compréhension et prudence. Vous devrez apprendre à gérer,
à écouter, et parfois à dire non. Elle acquiesça, impressionnée. Elle n'avait jamais pensé que sa vie changerait ainsi. Ses amis, sa famille, tous étaient stupéfaits lorsqu'elle leur annonça la nouvelle. Certains étaient joyeux, mais d'autres laissèrent transparaître une lueur d'envie ou de suspicion. Rapidement, elle réalisa que l'argent attirait autant l'attention qu'il ouvrait les portes. Des offres de partenariat, des sollicitations de charité, des demandes d'aide financière pleuvaient par courrier, email et téléphone. Elle se sentit comme une cible dans un monde où chaque sourire pouvait cacher une intention. Pourtant, elle garda sa bonté intacte. Elle commença à créer un petit comité de conseillers de confiance pour l'aider à gérer sa fortune, choisissant soigneusement des personnes honnêtes et compétentes. Son instinct, sa gentillesse et son courage, les mêmes qualités qui l'avaient poussé à sauver Jonathan, allaient être ses meilleurs atouts. Ce nouveau monde était fascinant, mais complexe. Et au fond d'elle, elle se demandait, jusqu'où cette richesse inattendue allait-elle la mener? Une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. La vie après l'héritage n'était pas seulement excitante, elle était également semée d'embûches. Quelques semaines après avoir pris possession de ses biens, elle commença à ressentir la véritable portée de sa richesse. Des amis qu'elle connaissait depuis toujours commencèrent à agir étrangement, certains se montrant trop insistants, d'autres subitement distants. Un matin, elle reçut une visite inattendue, son cousin, qu'elle considérait comme un proche, se présenta à sa villa avec un sourire chaleureux mais des yeux calculateurs. « Félicitations pour tout ça, dit-il, tout en admirant la vue depuis le salon. Je suis sûre qu'on pourrait faire de grandes choses ensemble. » Elle sentit immédiatement une tension dans sa voix. Ce sourire n'était pas sincère, il cherchait quelque chose. Elle comprit qu'elle allait devoir apprendre à discerner la véritable loyauté des intentions intéressées. Parallèlement, la direction de certaines entreprises héritées devint un autre terrain de défi. Les managers habitués à obéir aux ordres du vieil homme n'étaient pas forcément prêts à accepter une jeune héritière inexpérimentée. Elle fut confrontée à des réunions tendues, où certains dirigeants tentaient de la manipuler ou de la sous-estimer. Mais elle avait un avantage, son instinct. Elle se souvenait de la manière dont elle avait réagi pour sauver Jonathan, rapide, déterminée et courageuse. Elle appliqua ces mêmes qualités à ses nouvelles responsabilités, refusant de se laisser intimider. Peu à peu, elle commença à imposer son autorité, gagnant le respect des plus sceptiques. Pourtant, ce n'était pas seulement le monde des affaires qui posait problème. Des médias commencèrent à s'intéresser à elle, diffusant des articles sur « la jeune femme qui a hérité d'une fortune colossale » et spéculant sur ses intentions et sa personnalité. Les commentaires étaient partagés, certains la louaient pour sa bravoure, d'autres la critiquaient ou la jalousaient. Ce chapitre de sa vie était un mélange d'opportunités et de défis. Elle comprit rapidement que sa richesse soudaine avait transformé son existence en un terrain où chaque geste, chaque mot et chaque choix pouvaient avoir des conséquences profondes. Pour la première fois, elle réalisa que sauver une vie pouvait en effet changer le cours de sa propre destinée, mais que ce changement venait avec ses propres batailles à mener. Avec le temps, elle commença à comprendre que sa richesse pouvait devenir un outil puissant, pas seulement pour elle-même, mais pour aider les autres. Elle visita des écoles défavorisées, finança des programmes de bourse pour des jeunes talents et soutint des associations caritatives locales. Chaque sourire qu'elle recevait en retour lui rappelait pourquoi Jonathan Whitmore avait choisi de la récompenser. Cependant, ce pouvoir attirait aussi l'attention des mauvaises personnes. Certains partenaires commerciaux, jaloux de sa fortune et de sa popularité croissante, tentèrent de la manipuler pour servir leurs propres intérêts. Lors d'une réunion tendue avec le conseil d'une grande entreprise qu'elle venait d'acquérir, un dirigeant influent osa contester publiquement une de ses décisions. « Vous êtes encore jeune et inexpérimenté, dit-il avec un sourire condescendant. Peut-être devrions-nous attendre quelqu'un de plus capable. » Elle prit une profonde inspiration, se souvenant de la force qui l'avait poussée à sauver Jonathan. « Mon expérience dans la vie est peut-être différente de la vôtre, répondit-elle calmement mais fermement. Mais je ne doute jamais de mes décisions quand elles sont justes. Si vous ne pouvez pas travailler avec moi honnêtement, je trouverai quelqu'un qui le fera. » Le silence tomba dans la salle. Les regards changeaient, oscillant entre surprise et respect. Peu à peu, elle sentit que les gens commençaient à comprendre qu'elle n'était pas seulement une héritière passive, mais une force à prendre en considération.
En parallèle, elle continuait à rencontrer des familles et des individus qui avaient besoin d'aide. Chaque projet philanthropique qu'elle entreprenait renforçait sa confiance et lui rappelait la véritable valeur de la richesse, la possibilité de transformer des vies. Pourtant, au fond d'elle, une question persistait: certains de ses proches ou de ses nouveaux alliés cherchaient-ils réellement à l'aider, ou simplement à profiter de sa fortune? Elle comprit que la vraie richesse venait aussi avec la nécessité de choisir ses amis et partenaires avec soin. Cette prise de conscience marqua un tournant. Elle n'était plus seulement une jeune femme chanceuse, elle devenait une leader, capable d'allier courage, intelligence et bonté pour naviguer dans un monde complexe et parfois impitoyable. Tout semblait avancer pour le mieux. Ses projets philanthropiques gagnaient en impact, et elle commençait à se sentir à l'aise dans ce nouveau monde de luxe et de responsabilité. Mais la fortune attire non seulement l'admiration, mais aussi l'envie et le danger. Un soir, alors qu'elle rentrait seule à la villa après une réunion avec ses conseillers, elle remarqua des silhouettes suspectes près de l'entrée. Son cœur s'accéléra. Était-ce un cambriolage? Une menace plus personnelle? Heureusement, grâce au système de sécurité sophistiqué laissé par Jonathan, elle réussit à alerter rapidement les gardes et à empêcher toute intrusion. Le lendemain, elle reçut un message discret mais clair: attention à ceux que vous croyez proches. Tout n'est pas ce qu'il semble être. Elle comprit alors que l'héritage de Jonathan ne se limitait pas à l'argent et aux biens. Il y avait des secrets, des alliances et des rivalités qu'elle devait découvrir pour survivre dans ce monde. Elle décida de rencontrer Jonathan afin d'en savoir plus sur son passé et sur les éventuels ennemis qui pourraient maintenant chercher à lui nuire. Lorsqu'elle le retrouva dans sa villa, le vieil homme lui expliqua certaines vérités qu'il avait toujours gardées pour lui. Ma fortune n'a pas été construite uniquement sur des investissements et du travail acharné, dit-il, la voix grave. Il y a des partenaires qui m'ont trahi, des ennemis qui ont toujours cherché à me nuire, et certains d'entre eux n'ont jamais disparu. Vous devez être prudente. Elle écouta attentivement, prenant conscience que sa vie venait de basculer dans un jeu de pouvoir complexe, où la naïveté pouvait être fatale. Mais elle ne se laissa pas intimider. Son courage, celui qui l'avait poussée à sauver Jonathan, allait désormais être sa plus grande arme. Ainsi commença une nouvelle étape de son voyage: apprendre à protéger sa fortune, démêler les secrets du passé de Jonathan, et découvrir qui, parmi ceux qui l'entouraient, était digne de confiance. Elle savait qu'elle ne pouvait compter que sur son instinct, son intelligence et son cœur. Et une chose était certaine, l'héritage n'était pas seulement un cadeau, c'était une responsabilité, et parfois, une arme. La tension monta rapidement dans sa nouvelle vie. Elle avait commencé à repérer certaines incohérences, des informations filtrées, des décisions d'affaires sabotées, et des partenaires qui semblaient plus intéressés par ses biens que par son succès réel. Elle sentait qu'un traître se cachait parmi ceux qu'elle croyait loyaux. Un après-midi, alors qu'elle passait en revue des rapports financiers, elle remarqua une transaction inhabituelle, un transfert important de fonds vers une entreprise inconnue, approuvée par un de ses conseillers de confiance, Mark Bennett. Mark était un jeune homme charismatique, qui s'était rapproché d'elle depuis l'héritage, prétendant vouloir l'aider à gérer ses biens. Elle décida de confronter Mark en privé. Dans le bureau élégant de la villa, elle posa le rapport devant lui, ses yeux perçants fixant les siens. « Explique-moi ceci, Mark. Pourquoi ces fonds ont-ils été transférés sans mon autorisation ?» Mark hésita un instant, puis tenta de sourire. « C'est pour protéger vos intérêts, vous ne comprendriez pas encore les subtilités de certaines transactions. » Elle secoua la tête, impassible. « Ne me sous-estime pas. Je sais exactement ce qui se passe. Qui vous a donné ces ordres ?» À ce moment, la façade de Mark tomba. Il avoua que certains anciens partenaires de Jonathan, jaloux de son empire, l'avaient approché pour le manipuler et obtenir des informations confidentielles. Mais il révéla aussi un détail surprenant: certains complots venaient de personnes très proches, de celles qu'elle pensait être ses alliés. Le choc fut immense. La confiance, dans ce nouveau monde, était fragile. Elle comprit que sa vigilance ne pouvait jamais faiblir, et que chaque sourire autour d'elle pouvait cacher une intention cachée. Décidée à protéger ce qui lui appartenait, elle prit des mesures drastiques. Elle révisa tous les comptes et transactions avec des experts de confiance. Elle mit en place un système de sécurité encore plus strict pour ses biens et sa vie personnelle.
et elle commença à former un cercle réduit de conseillers totalement loyaux, choisissant uniquement ceux qui avaient prouvé leur honnêteté. Cette expérience lui enseigna une leçon essentielle: dans le monde de la richesse, la bonté et l'intuition ne suffisent pas toujours. Il fallait aussi la prudence, la stratégie et une vigilance constante. Pour la première fois, elle se sentit prête à affronter les ennemis invisibles de son héritage. Et elle comprit que ce n'était que le début de batailles bien plus grandes à venir. Après avoir identifié le traître et renforcé sa sécurité, elle commença à se sentir plus confiante dans la gestion de ses biens. Mais Jonathan, sentant qu'elle devait comprendre davantage le monde dans lequel elle évoluait, décida de lui révéler certains secrets de son passé. Un soir, dans le bureau de la villa, Jonathan lui parla avec une voix grave et sérieuse. « Avant que je ne vous laisse hériter, il y avait des aspects de ma vie que j'ai dû protéger. Certains partenaires ont essayé de me trahir, mais il y avait aussi des ennemis que vous ne connaissez pas encore. » Il lui expliqua que certaines entreprises de sa fortune avaient été construites dans des conditions difficiles, parfois en affrontant des adversaires sans scrupules. Il lui confia également que sa famille avait parfois été impliquée dans des rivalités secrètes pour le contrôle de son empire. Elle écouta attentivement, fascinée et choquée à la fois. Elle comprit que la richesse qu'elle possédait n'était pas seulement matérielle, elle était le résultat d'une lutte constante, de sacrifices et de décisions difficiles. Inspirée par ces révélations, elle décida de se préparer à défendre son héritage avec plus de stratégie et de discernement. Elle commença à travailler sur des plans pour sécuriser ses entreprises, anticiper les menaces et renforcer les alliances avec ceux en qui elle pouvait avoir confiance. En parallèle, elle décida aussi de comprendre l'homme qu'elle avait sauvé. Jonathan n'était pas seulement un milliardaire, il était un homme marqué par la vie, par ses erreurs et par ses victoires. Apprendre ses secrets et ses stratégies allait lui donner un avantage dans le monde complexe dans lequel elle venait d'entrer. Ce chapitre marqua un tournant, elle n'était plus seulement une jeune héritière chanceuse. Elle devenait une femme prête à prendre son destin en main, armée de courage, de prudence et de connaissance. Malgré toute sa prudence, elle réalisa que certaines forces invisibles commençaient à agir contre elle de manière plus directe. Des entreprises de son héritage furent soudainement ciblées par des rumeurs négatives, et des contrats importants furent retardés ou annulés sans raison apparente. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans le bureau de la villa, elle reçut un appel anonyme. « Vous pensez tout contrôler, mais vous êtes entouré de traîtres. Faites attention, ou vous perdrez tout. » Au lieu de paniquer, elle se concentra. Chaque action, chaque détail devenait crucial. Elle convoqua son cercle de conseillers loyaux et commença à enquêter sur chaque transaction, chaque partenaire et chaque employé qui pourrait être impliqué. Elle découvrit rapidement que certaines de ses acquisitions étaient sabotées par des anciens collaborateurs de Jonathan qui cherchaient à récupérer le contrôle de certaines entreprises. Plus surprenant encore, certains d'entre eux avaient noué des alliances avec des membres de son entourage immédiat. La trahison venait de très près. Décidée à riposter, elle élabora un plan stratégique. Plutôt que d'agir avec colère, elle décida de jouer intelligemment. Identifier les failles dans les manigances. Utiliser ses ressources pour sécuriser les entreprises menacées. Déjouer les complots en exposant publiquement les traîtres lorsque le moment serait venu. Avec une détermination froide, elle commença à reprendre le contrôle de la situation. Ce chapitre marqua sa transformation, elle n'était plus simplement une jeune héritière naïve. Elle devenait une dirigeante capable de déjouer les complots, d'analyser ses ennemis et d'utiliser sa richesse pour renforcer sa position tout en restant fidèle à ses valeurs. Mais elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Les ennemis invisibles, ceux qui attendaient le bon moment pour frapper, étaient encore là, et chacun de ses pas devait être calculé avec prudence. Sa vie venait de devenir un jeu complexe de stratégie, où seule l'intelligence, le courage et la vigilance pouvaient garantir sa survie et celle de son héritage. Après des semaines d'observation, de recherche et de vérification minutieuse, elle avait enfin rassemblé assez de preuves pour identifier les principaux traîtres parmi ses associés et collaborateurs. Certains étaient motivés par la jalousie, d'autres par l'avidité, mais tous avaient sous-estimé sa capacité à déjouer leurs plans. Elle décida de les confronter, mais avec intelligence et prudence. Plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion, elle organisa une réunion officielle du conseil d'administration dans l'une de ses grandes salles de conférence.
Les caméras de surveillance et les enregistrements serviraient à documenter les preuves de leur manigance. Lorsque les traîtres furent présents, elle prit la parole avec calme et autorité. Vous pensiez pouvoir manipuler les affaires de Jonathan Whitmore à votre avantage. Vous avez sous-estimé non seulement mon intelligence, mais aussi ma vigilance. Voici les preuves de vos actions. Les visages se figèrent, certains blêmirent, d'autres tentèrent de se justifier, mais elle ne leur laissa aucune échappatoire. Chaque document, chaque transaction frauduleuse, chaque communication suspecte fut exposée clairement devant tout le monde. En quelques heures, elle avait repris le contrôle total de ses entreprises. Les traîtres furent immédiatement écartés, leurs postes réattribués à des personnes de confiance, et des mesures de sécurité supplémentaires furent mises en place pour éviter toute récidive. Cette victoire renforça sa confiance et sa réputation. Ses collaborateurs loyaux la respectaient désormais profondément, et même certains anciens sceptiques commencèrent à reconnaître son autorité et sa clairvoyance. Mais ce succès avait aussi un coût émotionnel. Elle réalisa que la richesse et le pouvoir venaient avec la solitude et la nécessité de faire des choix difficiles. Les alliances devaient être surveillées, les intentions analysées, et la confiance donnée avec précaution. Malgré tout, elle sentit une profonde satisfaction. Pour la première fois depuis son héritage, elle avait pris le contrôle complet de sa vie, de sa fortune et de son destin. Elle comprit que cette expérience, bien qu'éprouvante, l'avait transformée en une femme plus forte, plus stratégique et plus déterminée. Et dans le silence de son bureau, elle se promit que jamais plus elle ne laisserait personne manipuler ou menacer ce qu'elle avait construit. Son héritage n'était plus seulement un cadeau, c'était sa responsabilité, son pouvoir et sa mission. Après avoir exposé les traîtres et sécurisé ses entreprises, elle commença à respirer plus librement. Chaque décision qu'elle prenait désormais était réfléchie, stratégique, mais toujours guidée par sa bonté et son intuition. Elle comprit que l'argent n'était qu'un outil, la véritable force résidait dans sa capacité à faire le bien, à protéger ceux qui lui étaient chers et à avancer sans perdre son intégrité. Elle développa plusieurs projets philanthropiques majeurs, finançant l'éducation, la santé et l'innovation technologique. Ces actions ne servaient pas seulement à renforcer sa réputation, mais également à laisser un impact durable sur le monde. Son nom devint synonyme de courage, de perspicacité et de générosité. Jonathan Whitmore, désormais proche conseiller et mentor, l'observait avec fierté. « Tu as transformé un geste simple en un empire de bonté et de justice », lui dit-il un soir sur la terrasse de la villa, alors que la ville s'illuminait sous leurs yeux. Elle sourit, consciente du chemin parcouru, de cette nuit pluvieuse où elle avait sauvé un vieil homme, à cette position de puissance et de responsabilité. Chaque défi, chaque trahison, chaque victoire l'avait forgée en une femme capable de gérer un monde complexe sans perdre son humanité. Et même si des ennemis potentiels rôdaient toujours à l'horizon, elle savait maintenant qu'elle pouvait les affronter avec intelligence et courage. Sa vie, autrefois simple et ordinaire, était devenue extraordinaire, mais elle restait fidèle à elle-même, généreuse, perspicace et indomptable. Ainsi, le geste héroïque d'un instant avait changé non seulement sa vie, mais aussi celle de milliers de personnes autour d'elle. Elle avait hérité d'une fortune immense, mais surtout, elle avait hérité de la maîtrise de son propre destin. La jeune femme qui avait autrefois couru sous la pluie pour sauver un inconnu n'était plus la même. Elle était maintenant une force puissante, guidée par la bonté et la sagesse, prête à affronter tout ce que la vie lui réserverait. Et dans le silence de la nuit, entourée par le monde qu'elle avait construit, elle sut enfin qu'elle appartenait pleinement à sa propre destinée.